Les gens de la fraternité Saint-Pédis qui répondent sur ma chaîne sont si peu précis dans leurs réponses, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis gentil en disant ça, que je suis obligé de refaire une vidéo de nouveau. J'ai posé une question dont les termes me paraissaient extrêmement clairs. La question est la suivante: comment expliquer que l'on puisse rejeter un concile alors que celui-ci, eh bien, dans la dogmatique catholique, a une place tout à fait incontournable et exceptionnelle. La première réponse que j'ai eue d'un dénommé 1983, malheureusement il n'y a jamais les noms, eh bien, ne me satisfait évidemment pas. Les gens de cette fraternité sont les rois de la pirouette. Alors voyez-vous, ils nous reprochent. Alors voilà, ils nous reprochent d'être, comme ils nous appellent, des conciliaires. Voilà, moi je suis appelé un conciliaire, un prêtre conciliaire. Pour moi, ça n'a aucun sens, car j'accepte tous les conciles de l'Église catholique à leur place. Il est évident que un concile christologique des premiers siècles, le concile de Trente, le concile Vatican I, ont une place plus importante que le concile Vatican II. D'ailleurs, tous les conciles s'articulent de cette façon. Il est évident que tous les conciles n'ont pas la même place dans l'histoire de l'Église. Voilà. Mais il n'empêche que je les accepte comme ils sont, c'est-à-dire comme des marqueurs absolument irremplaçables de la foi catholique, qui marque une époque, bien souvent, pour répondre à des problématiques. Alors, Concile Vatican II, évidemment, avec tous les problèmes de sa conception que nous connaissons, et qui n'empêche que ce concile est un vrai concile œcuménique, pas un faux. Donc, peut-être justement, étant donné les problématiques complexes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, dans cette société multiculturelle, multireligieuse, que l'on n'a absolument pas connue, si ce n'est peut-être dans les forums romains des premiers siècles, ce qui peut peut-être expliquer la complexité de celui-ci. Mais il n'empêche que, pour ma part, et un catholique doit évidemment suivre cela, je n'invente rien, j'accepte le Concile Vatican II pleinement pour ce qu'il est, un véritable concile œcuménique, voilà, avec des questions peut-être un peu plus difficiles qu'avant, car les réponses sont loin d'être simples. Voilà peut-être le problème. Il est plus difficile de comprendre une époque comme la nôtre, car l'Église catholique a toujours essayé de comprendre son époque. Hein? Nous ne sommes pas enfermés entre nous. Nous sommes toujours dans le monde, avec les questions du monde qui nous entoure. On ne s'enferme pas comme une secte entre nous. On n'est pas dans un entre-soi, bien confortable évidemment, mais ce n'est pas l'Église catholique, cet entre-soi. Hein. Toutes les époques ont connu des grands saints capables de s'adapter justement aux nécessités de l'époque. Alors donc moi, j'accepte le Concile Vatican II, voilà, avec une herméneutique de la continuité que je trouve personnellement sans difficulté dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Et évidemment, je ne sais pas si j'ai ça sous la main. Oui, je l'ai sous la main. Voilà. Dans le compendium de Benoît XVI, alors là, eh bien là, qui est un peu plus tardif comme texte, là, pour moi, c'est limpide. Voilà, il n'y a plus de problème. L'affaire est classée. Je n'ai plus besoin de parler de Vatican II. Vatican II est un concile parmi les autres. Voilà. Et nous avons deux documents qui sont pour nous des documents importants, qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de répondre aux problématiques du temps. Voilà. Que fait-on avec la PMA? Que fait-on avec la GPA? Que fait-on avec l'euthanasie? Que fait-on avec toutes ces lois de mort qui arrivent partout? Voilà. Ce que Jean-Paul II avait non seulement anticipé, mais y avait parfaitement répondu par les nombreuses encycliques qu'il a livrées. Voilà. Donc Vatican II, pour moi, c'est là, et c'est dans le catéchisme de l'Église catholique que je dois avoir pas loin d'ici, mais bon, vous le connaissez, c'est le catéchisme blanc. Alors,
En début de vidéo, je riais un peu parce qu'en fait, donc quand on cite Vatican II, on se fait traiter de conciliaire, et quand un conciliaire, mais je ne reconnais absolument pas ce terme, ils m'ont toujours pas donné la définition, voyez-vous, on ne sait pas ce que c'est. C'est un terme infamant, comme fasciste ou comme je ne sais quoi. Voilà, c'est un terme infamant. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'un conciliaire, et peut-être que je réussirai à comprendre quelque chose à cette, comment dire, ce terme qui est censé me représenter. Voilà. Alors oui, voilà, donc on nous reproche de citer Vatican II, ce que je ne fais absolument pas à longueur de journée, si ce n'est pour parler avec les gens de la fraternité Saint-Pédis, parce que ce sont eux qui citent le plus Vatican II. Vous croyez qu'aujourd'hui on passe son temps à parler de Vatican II? Ah, c'est sûr que quand j'étais jeune séminariste, on parlait de Vatican II encore, mais c'était déjà les vieilles gardes qui parlaient de Vatican II. C'était déjà la vieille garde qui était en train de partir les uns après les autres. Et aujourd'hui, il n'en reste pas un seul. Donc personne ne parle de Vatican II dans l'Église catholique. Personne. Il n'y a que la fraternité Saint-Pédis. Et si je dis que les gens de la fraternité Saint-Pédis ont une problématique ringarde, je me suis fait traiter de ringarde par une de leurs filotées, là, ou je ne sais ce qu'il faut dire, une de leurs caciques. Hein, elle n'a rien compris, celle-là non plus. Voilà. C'est la problématique qui est ringarde. Ça veut dire que vous parlez aujourd'hui de Vatican II, mais ce n'est plus le problème, Vatican II, aujourd'hui. On est passé par-dessus tout cela. Aucun séminariste ne s'occupe de cela, aucun jeune prêtre ne s'occupe de cela. Nous avons, encore une fois, le catéchisme, le compendium, voilà, et toutes les ressources que nous ont livrées les papes, justement, de Vatican II, Benoît XVI, formidable dans ce domaine-là, Jean-Paul II pareillement, avec leurs encycliques et tous leurs textes officiels. Voilà ce qu'est pour nous le Concile Vatican II aujourd'hui, et ce qu'il a apporté, et ce qu'il reste à apporter. Car bien évidemment, il reste beaucoup de choses qui n'ont toujours pas été mis au goût du jour, puisque pour le moment ce concile a été soit utilisé par les terroristes pour tout casser, sans jamais en lire une ligne, soit par les sédévacantistes et autres, mais pour moi c'est un peu la même chose, hein, c'est une affaire de terminologie ça, hein, autres fraternités Saint-Pédis qui n'ont eu de cesse d'en faire leur fonds de commerce. Sans le Concile Vatican II, et si l'Église se redresse comme elle a commencé à le faire avec Benoît XVI, eh bien, à ce moment-là, la fraternité Saint-Pédis n'a plus sa raison d'être, et elle va disparaître. Et c'est ce qui va lui arriver immanquablement. C'est une évidence. C'est nous qui avons, eh bien, les paroles de la vie éternelle, pas la fraternité Saint-Pédis. La fraternité Saint-Pédis finira dans 50 ans, ou peut-être avant, ou peut-être plus tard, je n'en sais rien, comme les vieux catholiques, cette secte qui avait refusé Vatican I. Ah oui, je disais, je finis jamais mes propos, je disais, quand on parle de Vatican II, on se fait traiter, eh bien, de conciliaire, et moi qui parle du syllabus, eh bien maintenant on dit, ah c'est le comble, je ne sais quoi, il utilise le syllabus, patati et patata. Voilà, il y a toujours une bonne raison de toute façon, hein, de dire que son chien est malade. Voilà, donc il faut trouver un moyen, soit par le Concile Vatican II, soit dans une mesure extraordinaire en citant le syllabus. Je vous ai déjà dit, mes amis, ne cherchez pas à faire de moi un conciliaire. J'utilise tous les textes de l'Église catholique. J'utilise tous les auteurs catholiques. Tout ce qui est catholique est mien. Donc ne cherchez pas, ne croyez pas que je ne suis que pour le Concile Vatican II, sinon vous n'avez rien compris à ce que je vous raconte. Voilà. Donc j'attends toujours la réponse. Comment fait-on pour dire que le catéchisme est très mauvais? Comment fait-on pour expliquer, comme l'explique ce monsieur 1983, en parlant des conséquences du concile? Mais ça fait longtemps que j'ai expliqué ça. Je vous ai toujours dit que ce sont les saboteurs. Et vous confondez l'Église et son personnel. C'est ça le problème. Et chez vous, le problème numéro 1, c'est ça. C'est de dire que le concile Vatican II est un mauvais concile. En oubliant de dire que ce sont les saboteurs qui ont tout cassé. Et pas les textes du concile Vatican II qui, pour la plupart, n'ont pas encore été utilisés. Alors j'attends toujours ma réponse, mais décidément, ça ne vient pas. Merci mes amis, à bientôt.